Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais répondre sûrement à un problème qui touche beaucoup de personnes déjà, je le sais, et qui peut-être te touche aujourd'hui, c'est que tu n'arrives pas à développer ton compte Instagram malgré le fait que tu appliques la plupart des conseils que tu trouves sur Internet. Sans doute qu'aujourd'hui tu as consommé l'intégralité ou la majorité des contenus que tu pouvais trouver sur YouTube, sur des articles de blog, traîner un petit peu à droite à gauche des personnes qui, comme moi par exemple, te donnent des conseils en ce qui concerne Instagram. Tu as pris la majorité de ces conseils-là, tu les as appliqués à ton compte, tu postes du bon contenu, tu interagis avec ton audience, tu essayes d'avoir une fréquence de publication qui est quand même élevée, tu vois les autres personnes, tes concurrents, des personnes qui ont des comptes similaires aux tiens, réussir, se développer, alors que toi tu stagnes. Forcément, ce genre de situation que moi j'ai pu vivre et que toi sûrement tu vis aujourd'hui, c'est quelque chose qui est frustrant, qui nous pousse parfois même à abandonner, alors qu'il suffirait de changer un petit truc. Et ce petit truc, c'est quoi? C'est tout simplement ta stratégie. Aujourd'hui, il y a de fortes chances que si tu n'arrives pas à développer ton compte Instagram, c'est tout simplement que tu as un compte Instagram qui n'est pas assez avancé pour pouvoir appliquer certaines stratégies. Je vais te prendre une analogie autour de l'entraînement pour que tu comprennes bien et juste après, t'en fais pas, je vais t'apporter des solutions. L'analogie que je vais te présenter autour de l'entraînement, c'est celle d'une personne qui démarre, admettons, en musculation ou peu importe le domaine, peu importe le sport, mais qui démarre. Par exemple, tu démarres en boxe et tu suis le programme du meilleur boxeur au monde. Tu démarres en musculation et tu suis le programme de bodybuilders professionnels qui font ça depuis une vingtaine d'années. Donc tu vas copier leur stratégie, leur entraînement, leur façon finalement de faire au quotidien. Malheureusement, tu n'es pas encore à leur stade. Donc il y a de fortes chances que tu n'aies quasiment aucun résultat, voire même pire, que tu te tires une balle dans le pied. Si on parle d'entraînement, tu n'auras jamais la récupération d'un professionnel, tu n'auras jamais le niveau technique d'un professionnel. Donc si tu t'entraînes comme un professionnel, tu ne pourras jamais progresser. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est appliquer des stratégies qui sont à ton niveau actuel. En fait, sur Instagram, l'un des objectifs les plus importants, c'est de toucher de nouvelles personnes, c'est-à-dire de développer son compte pour acquérir une nouvelle audience. Il y a deux méthodes pour faire ça, qui sont pas les seules, mais qui sont les méthodes les plus efficaces. Premièrement, c'est d'utiliser des hashtags, et deuxièmement, c'est d'apparaître dans l'explorer d'Instagram, donc d'autres personnes qui ne te connaissent pas pour justement te faire découvrir. Le problème de ces deux méthodes, c'est quoi? C'est qu'elles demandent d'avoir un effet levier qui est fort. Un effet levier fort sur Instagram, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir une audience qui est déjà présente et de l'engagement. Pourquoi? Parce que plus tu vas avoir d'engagement sur un post, sur une photo, sur une vidéo, dans tes stories, plus Instagram va noter ou notifier que ce contenu il est intéressant pour d'autres personnes et va mettre justement en avant ce contenu chez d'autres personnes. Donc pour faire simple sur Instagram, plus tu as d'abonnés, plus tu as d'engagement, plus tu as d'abonnés. Donc plus tu as d'engagement, plus tu as d'abonnés et ainsi de suite. Le problème justement, c'est que toi aujourd'hui, si tu as peu d'abonnés ou alors si tu as peu d'engagement sur Instagram, malheureusement, ces deux méthodes, elles vont pas être aussi efficaces que ce qu'elles pourraient être. Donc maintenant que tu as cerné un petit peu plus le problème et que tu comprends qu'aujourd'hui, il faut un engagement minimum, une sorte d'audience minimum pour pouvoir appliquer certaines stratégies, je vais donner un plan d'action très simple pour que justement tu puisses recréer cet engagement, commencer à animer une réelle communauté, avoir de l'engagement sur tes photos et ainsi pouvoir apparaître dans l'Explorer ou utiliser les hashtags. Le premier conseil, c'est de réengager avec une audience que tu as perdue. Pourquoi je te parle de ça? Beaucoup de personnes aujourd'hui se sont abonnées ou sont encore abonnées à un compte Instagram, peut-être le tien, peut-être le mien, peut-être celui d'autres personnes, mais n'interagissent pas avec ce compte. Tout simplement parce qu'à un instant T, elles ont porté de l'intérêt, elles se sont dit « Waouh, ce mec est cool, je vais m'abonner à lui, je vais regarder ce qu'il fait ». Mais au bout d'un certain temps, peut-être parce que le contenu n'était pas bon, peut-être parce que la fréquence de publication n'était pas assez importante, la personne a perdu de l'engagement envers ton compte et arrête d'interagir avec toi aujourd'hui. C'est ce qui explique que beaucoup de personnes ont une grosse audience mais très peu d'engagement ou sont passées de 1000 likes à 500 likes puis 200 likes aujourd'hui. C'est tout simplement qu'elles ont perdu de l'engagement par rapport à leur audience. Comment est-ce qu'on retrouve cet engagement-là? Il faut petit à petit retrouver déjà premièrement une fréquence de publication qui est élevée mais surtout qui est régulière. Tu peux pas poster une photo le mardi puis plus rien jusqu'à la fin de la semaine, puis 4 photos la semaine d'après, puis une, puis 2, puis 4. Plus tu vas avoir une fréquence de publication importante et régulière, plus ton audience va engager avec toi. Et le deuxième problème aussi, c'est que bien souvent, on ne publie pas du contenu qui a envie de consommer notre audience. C'est pour ça que c'est très important de discuter avec les personnes qui te suivent pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent voir, qu'est-ce qu'ils veulent entendre afin de créer le contenu qui est le plus adapté. Deuxième point, interagir
profondément avec les personnes qui te suivent. Qu'est-ce que j'entends par là? Ne commente pas des flammes quand une personne te pose une question sur Instagram. Je le fais moi parfois quand je ne sais pas trop quoi dire à la suite d'un commentaire, mais en général ce que je fais par exemple sur mes photos, c'est qu'une personne pose une question, je réponds derrière en relançant avec une autre question et ainsi de suite pour créer une vraie conversation. Je fais ça en story, je fais ça en DM. Ce que je veux t'expliquer là, c'est qu'aujourd'hui, probablement que ton souci avec Instagram vienne du fait que tu n'aies pas assez d'engagement. Si tu n'as pas assez d'engagement, la seule solution qui te reste, c'est d'engager plus avec ton audience, de fournir de vrais efforts en ce qui concerne les commentaires, les DM et les interactions en story. Troisième point, créer un contenu qui est unique et qui est utile. Alors, je vais reprendre rapidement le premier point, mais je vais ajouter quelque chose de supplémentaire. Je ne sais pas si tu as vu l'autre jour, j'ai publié cette photo-là sur Instagram. C'est quelque chose que j'ai trouvé chez un Américain, un Anglais, un Néo-Zélandais, je ne sais plus, mais quelqu'un qui parle anglais en fait sur YouTube et qui est peintre, donc qui est dessinateur et qui s'est amusé à faire des petites illustrations sur ses photos Instagram. J'ai trouvé cette façon, on va dire, de recréer du contenu tellement intéressante que j'ai voulu l'appliquer finalement à mon compte. Et en fait, si je te parle de ça, c'est parce que pour moi, aujourd'hui, ce qui freine beaucoup de personnes, c'est le manque de créativité dans leurs posts. Je te demande pas forcément d'être photographe ou de faire des trucs qui sont incroyables, mais ne serait-ce que reprendre cette photo, c'est un simple dessin, un simple trait que j'ai fait sur ma tablette et j'ai effacé un trait sur deux pour donner cette impression de tourbillon. C'est quelque chose qui à première vue paraît waouh, super compliqué, super créatif, mais en réalité tout le monde peut le faire. Et si je te parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes perdent de l'engagement sur Instagram parce qu'elles ne sont pas assez créatives et parce qu'elles postent le même contenu que tout le monde. J'en viens au second point qui est l'utilité du contenu. Je vais pas trop rentrer dans les détails, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais plus un contenu va être utile pour ton audience, plus tu vas créer le contenu que ton audience a envie de consommer, forcément plus ils vont interagir avec toi. Et le quatrième et dernier point, c'est peut-être à la fois le plus simple à mettre en place et à la fois le plus compliqué à suivre, mais c'est d'être patient. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu ne construis pas une communauté, une vraie communauté engagée, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou d'autres plateformes, en restant assis sur une chaise et en croisant les bras, en postant une photo de temps en temps. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu crées du bon contenu, que tu le mettes en face de la bonne personne, que tu sois patient et régulier. Et c'est cette accumulation de contenu, de patience, de régularité, de créativité qui va faire en sorte que premièrement, tu vas pouvoir créer une relation avec ton audience et engager avec elle. Et deuxièmement, tu vas pouvoir te faire connaître via de nouvelles personnes. Parce qu'il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est que c'est une sorte de pyramide logique. Une pyramide où chaque étape demande à ce qu'on valide l'étape précédente. C'est-à-dire qu'avant d'essayer de te faire connaître par de nouvelles personnes, de développer ton audience, essaye plutôt d'engager avec celle qui te suit déjà. Si jamais, malgré tout ce que je viens de t'apporter là, il te manque encore quelques réponses ou quelques actions concrètes à mettre en place sur Instagram pour développer ton audience, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en dessous dans la description. C'est une formation offerte d'une semaine. Il y a plus d'1 heure de contenu. Formation dans laquelle je te partage ma méthode complète que j'ai appelée méthode ODRV pour développer une audience engagée avec son contenu et monétiser sa passion. Tout se passe dans la description. C'était Tony. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. À très vite pour un nouveau contenu. Ciao!